Les Russes comme les Géorgiens ont renforcé leurs troupes sur le terrain. Le président américain George Bush a appelé depuis Pékin à la cessation des combats et Vladimir Poutine est rentré à Moscou. Emmanuel Dupont. C'est une véritable escalade militaire depuis 24 heures. Sur ces images, des soldats géorgiens amassés dans des trains prennent la direction de l'Ossétie du Sud. La Géorgie tente ainsi de reconquérir par la force cette région qui s'est autoproclamée indépendante dans les années 90. L'Ossétie du Sud, peuplée de 70 000 habitants, aspire en revanche à rejoindre la Fédération de Russie. C'est donc un vieux conflit qui s'envenime et qui s'internationalise, car la Géorgie pro-occidentale se tourne aujourd'hui vers la communauté internationale. Nous demandons à nos alliés et nos amis d'appeler la Russie à cesser immédiatement les hostilités. Un appel visiblement entendu par le président américain George Bush depuis Pékin. La situation peut être résolue de manière pacifique. La Géorgie est une nation souveraine et son intégrité territoriale doit être respectée. La Russie doit soutenir ses efforts pour que la paix soit rétablie aussi vite que possible. Mais les troupes russes continuent de se déployer massivement en Ossétie du Sud, peuplée de ressortissants russes. À Moscou, le président Medvedev a d'ailleurs averti qu'il ne laisserait pas impunie la mort de ses compatriotes. Nos forces de maintien de la paix et nos militaires sont contraints de ramener les Géorgiens à la paix. Nous devons protéger la population locale. Des propos confortés par l'arrivée sur place du Premier ministre, Vladimir Poutine y a dénoncé la politique criminelle de la Géorgie. Ce soir, une délégation de l'Union européenne et des États-Unis est attendue dans la région.